Salut gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Mécanique de jeu 101, on va regarder la mécanique de jeu mémoire. On se souvient tous quand on était enfant, on avait des petits jeux de mémoire où on avait des tuiles qui étaient sur la table et il fallait tourner deux tuiles et avoir deux tuiles qui avaient le même symbole pour pouvoir les enlever et on continuait jusqu'à temps qu'on ait fini tous les symboles. Si on n'avait pas deux symboles identiques, on retournait les tuiles cachées et là il fallait réessayer ou c'était à l'autre de jouer son tour. Celui qui avait le plus de tuiles à la fin de la partie gagnait. On a un peu pris le même principe et on a implémenté ça dans des jeux de société. La mécanique peut être un peu différente. Ça peut être n'importe quelle mécanique où je vais devoir me souvenir de certaines informations dans ma mémoire que je vais utiliser ensuite à mon tour de jeu. Pourquoi je dois utiliser ma mémoire? Parce que j'ai plus accès à ces informations-là une fois qu'elles m'ont été données. Ça peut être de me montrer une carte, de me donner un indice sur quelque chose, mais une fois que c'est fait, c'est à moi de m'en souvenir. L'autre personne ne peut pas me redonner l'information. Alors, ça va donner une petite stimulation de plus quand on va jouer à ces jeux-là, de devoir se souvenir de ce qui a été fait ou ce qui a été dit pour pouvoir continuer à jouer. Si on regarde quelques exemples, on a le jeu Room 25. Vous êtes enfermé dans un complexe qui est fait de tuiles. Chacune des tuiles représente des pièces qui sont différentes. Certaines pièces sont très dangereuses, peuvent même vous tuer si vous allez dedans. D'autres pièces peuvent être bénéfiques, peuvent vous permettre de regarder des pièces et ainsi de suite. On peut même faire bouger les pièces. Alors, faut se souvenir quelle pièce va avoir bougé où pour pas aller dans les pièces qui sont dangereuses. Puis se souvenir aussi quelle pièce on a regardé. Se souvenir quand on regarde en dessous d'une tuile, quand on peut observer une pièce avant d'y aller. Alors il faut se souvenir c'est quoi cette pièce-là une fois que ça va être fait, une fois qu'elle va avoir été déplacée. Comme ça qu'on implémente la mécanique de mémoire dans Room 25. Dans Space Cadet, c'est un jeu coopératif dans lequel on pilote un vaisseau spatial et on doit opérer des différentes stations, que ce soit le pilotage, les armes, le bouclier, le rayon de tracteur, les senseurs, ainsi de suite. Il y a une des stations qui est le rayon de tracteur qui est carrément un jeu de mémoire, comme quand on était jeune. On a un petit plateau avec des tuiles qui sont dessus. Et quand on active notre station, on va pouvoir, dépendant du nombre d'énergie qu'on a reçu, on va pouvoir tourner des paires de tuiles pour essayer de faire des matchs. Les tuiles, c'est des formes, des triangles, des cercles, des carrés et différentes couleurs aussi avec un chiffre dedans. Alors, il faut que j'aie vraiment le triangle vert avec deux. Il faut que je le tourne deux fois si je veux activer mon rayon tracteur par la suite. Plus le chiffre va être haut, plus mon rayon tracteur va aller chercher un vaisseau qui est loin. Alors, si je vais aller chercher un vaisseau qui est vraiment loin, il faut que je me souvienne, ils sont où les 4 sur mon plateau pour pouvoir en tourner 2 et activer ma station. Ensuite, dans le jeu Welcome to the Dungeon, dans ce jeu, vous allez à votre tour regarder une carte et décider si vous la placez dans le donjon ou pas. Si jamais vous l'enlevez, vous allez aussi enlever un équipement à l'aventurier. Et sinon, vous placez la carte dans le donjon tout simplement. Chacun des joueurs va faire la même chose à son tour. Alors, plus la partie avance, mais plus il y a de cartes qui se ramassent dans le donjon. Et là, ce qui est important, c'est de se souvenir quelles cartes j'ai mis dans le donjon. Si j'ai mis vraiment des cartes qui sont faciles à tuer ou si j'ai mis plein de cartes qui se tuent facilement avec les équipements qui sont disponibles, mais je sais que le donjon est facilement accessible à moi. Alors, je vais continuer, je n'abandonnerai pas, je vais vouloir aller dans le donjon. Si c'est le contraire, si j'ai mis vraiment des monstres qui sont très forts et que les armes disponibles ne sont plus là, à ce moment-là, je vais me souvenir que faut pas que j'aille dans ce donjon-là. À ce moment-là, je vais finir par passer mon tour et laisser les autres joueurs y aller. Alors, c'est de se souvenir quelles cartes on a mis dans le donjon dans ce jeu. Finalement, si je veux enseigner une mécanique de mémoire à des nouveaux joueurs, même si tout le monde connaît pas mal ça à cause des jeux pour enfants, je vous suggère fortement le jeu Anabi. Anabi est un jeu dans lequel vous avez des cartes ou des tuiles dans l'édition Deluxe et vous ne voyez pas vos cartes. Donc les cartes, si vous les tenez dans vos mains à l'envers, ce sont les autres joueurs avec vous qui les voient. C'est un jeu coopératif. À son tour de jeu, un joueur peut vous donner la couleur et les chiffres d'une carte ou de plusieurs cartes qui sont dans vos mains. Alors, si vous avez exemple 3 cartes rouges, il peut vous pointer ces cartes-là et vous dire qu'elles sont rouges. Et là, c'est à vous de vous souvenir, ok, ces 3 cartes-là sont rouges. Et le tour d'après, quand on va vous donner les chiffres de ces cartes-là, c'est à vous de vous souvenir de ces informations-là. Les autres joueurs, sinon, il faut qu'ils gaspillent leur tour à vous redonner les indices si vous avez oublié.
Et à votre tour, ben là, vous allez pouvoir jouer les différentes cartes pour faire les suites de feux d'artifice dans l'ordre. Alors, c'est vraiment important de savoir une carte avant de la jouer. Parce que si elle n'est pas jouée, on va faire avancer les jetons de la mèche. Si la mèche arrive au bout, on arrête la partie. Alors, une belle mécanique de mémoire dans Anabi, un jeu qui est vraiment le fun, vraiment facile à apprendre et qui est aussi rapide, idéal pour enseigner une mécanique de mémoire dans un jeu de société. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise une mécanique de mémoire? Vous pouvez me le faire savoir dans la section du bas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.